Linda McAvan, bonjour. Vous êtes députée européenne, britannique et membre du Parti travailliste dans l'opposition, donc dans votre pays. Et vous venez d'être nommée rapporteur sur le projet de directive sur le tabac. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des cigarettes et des cigares, mais bien inoffensifs ceux-là parce qu'ils sont en biscuits et en chewing-gum. Comment on pourrait résumer cette directive tabac? L'objectif, c'est de rendre le tabac moins attrayant, en particulier pour les jeunes? Oui, c'est ça. En Europe, à l'heure actuelle, on a 29% des jeunes qui fument. Donc il y a plus de jeunes qui fument que dans la population en général. Et ce qu'on veut, c'est de décourager les jeunes à l'avenir de fumer. Donc on veut que les produits soient moins attirants et d'empêcher les entreprises du tabac qui essayent de recruter une nouvelle génération de fumeurs. Et alors, quelles mesures allez-vous prendre? Par exemple, vous allez faire la chasse aux arômes. On trouve, par exemple, aujourd'hui, ce type de paquets. Ce sont des cigarillos, des cigarettes avec un arôme de chocolat. Oui, c'est ça. Ça, j'ai acheté en France la semaine passée. Ce sont des chocolats. Et je demandais à l'industrie du tabac, pour qui est ce produit? On le sent très fort, on ne le voit pas ça sent à le la chocolat. télé, mais on le sent. Ça sent le chocolat, il y a une belle petite photo de chocolat, c'est comme quelque chose pour les enfants. On sait que 70% des personnes qui fument commencent avant l'âge de 18 ans, et beaucoup à 15 ans même. Donc oui, ça c'est quelque chose pour les jeunes. Oui. Et alors, autre produit pour les jeunes, ce sont les cigarettes slim. Ça séduit les jeunes, et vous voulez les interdire? C'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour les jeunes femmes. Ce produit-là, cela veut dire l'élégance. Ça veut dire on est mince. La cigarette, elle est très mince. Et aussi, c'est comme une bouteille de parfum. Oui. Ça ne ressemble même pas au tabac. Oui. Pour moi, le tabac, ça doit ressembler au tabac. Sentir le tabac et goûter le tabac. Oui. C'est pas un produit c'est pas un jouet. Et alors, vous voulez aussi vous attaquer aux emballages. Pourquoi les emballages? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Vous voudriez qu'il n'y ait plus de marques sur les emballages? Ce qu'on veut, c'est qu'il y a sur l'emballage des photos qui montrent les résultats du tabac. Oui. Quand ça, on fume, il y a déjà ça. Dans certains pays, oui. Dans 10 pays de l'Union européenne, oui, on a des photos. Mais les photos sont petites pour l'instant. Sur ce produit-là, par exemple, la photo, elle est minuscule. On veut un paquet de cigarettes qui soit plus grand, où la photo est dominante, avec les avertissements. Et je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Madame la députée, bonjour. Mon nom est Walter Agosti. Je suis le président des diffuseurs de presse de Wallonie de Bruxelles, et à ce titre, je représente 3600 magasins. Nous sommes très dépendants du tabac, et nous avons pris connaissance de la directive européenne. L'introduction des paquets neutres, dits des paquets blancs, va pour nous à l'encontre de l'objectif de réduire la consommation du tabac et va surtout pénaliser nos revenus. Je voudrais mettre en avant une étude de la santé publique belge qui démontre que c'est la pression sociale du groupe qui incite les jeunes à fumer. 86% des jeunes commencent à fumer par cette pression sociale du groupe. En Allemagne, il y avait 27% de fumeurs il y a 10 ans parmi les jeunes. Ce chiffre est descendu à 11% grâce à des actions dans les écoles, c'est-à-dire de grandes campagnes de sensibilisation et de prévention. Madame la députée, voici ma question. Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de maintenir en l'état les revenus de nombreux diffuseurs de presse et de mettre en avant de grandes campagnes de promotion et de sensibilisation dans les écoles afin effectivement de réduire fortement le taux des jeunes fumeurs? Je vous remercie. Réponse? Qu'il faut faire les deux. C'est pas un choix entre les campagnes d'information pour les jeunes dans les écoles, dans les nightclubs, mais il faut aussi interdire ce genre de produits également. Donc, je ne dis pas que cette directive va empêcher tous les jeunes pour toujours de fumer, mais on sait qu'il y a de la recherche publique, pas la recherche des entreprises, mais la recherche publique qui montre que dans les pays où on introduit les photos, par exemple, sur les paquets, moins de jeunes veulent fumer. Alors, on sait que le lobby du tabac est très présent ici à Bruxelles. Vous rencontrez de temps en temps, vous, en tant que parlementaire, des représentants de ce lobby. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, oui, on a le lobby ici du tabac, comme beaucoup d'autres lobbies. Moi, j'ai fait une réunion ouverte
public. Donc, on a le compte rendu à l'Internet avec les entreprises du tabac cette semaine. C'est que ce qu'ils disent, c'est un peu ce qu'on a entendu maintenant, que ce n'est pas les emballages qui attirent les fumeurs, ce n'est pas les slims qui attirent les fumeurs, mais en même temps, ils dépensent énormément d'argent pour nous empêcher d'interdire ce genre de paquets et d'interdire les photos. Donc, à mon avis, ils savent que ces choses-là, ils ont une influence sur le comportement des fumeurs. Et c'est pour cela que les entreprises du tabac, ils dépensent des millions et des millions d'euros en promouvant le produit. Le lobby du tabac, vous diriez que ces gens-là, ils sont prêts à tout ? À chaque fois qu'on n'a pas eu une loi, ils ont utilisé la loi au maximum. Par exemple, ça c'est un loophole, comme on dit, une lacune dans la loi. Oui. Quand il y a une lacune dans la loi, les entreprises l'utilisent. Alors, question d'un internaute, Jérôme Pelletier de Paris. J'ai arrêté le tabac que j'ai remplacé par la cigarette électronique. Pour moi, c'est une sorte de médicament qui doit me désintoxiquer de la nicotine. Et maintenant, j'apprends que l'Europe veut interdire la cigarette électronique. Veut-on punir les fumeurs ? Mais ça, c'est pas vrai. Il y a une certaine désinformation. La cigarette électronique. On ne veut pas du tout les interdire. Tout au contraire, on veut que ces produits soient de bons produits. Donc, parce qu'il y a un danger, on ne sait pas en fait. On ne sait pas parce que pour l'instant, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation sur ces produits. On veut introduire une réglementation pour que ce monsieur puisse fumer cette cigarette électronique en savant qu'il y a de la nicotine, que ce n'est pas un produit dangereux et que ça peut lui aider à cesser de fumer. Mais donc dans ce produit, effectivement, il y a toujours de la nicotine. En principe, oui. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé beaucoup de produits où ce n'était pas bien indiqué, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. Et c'est pour cela qu'on va trouver un système pour les réglementer. Alors, cette directive tabac, vous comptez la voter quand ? C'est quoi l'agenda ? L'agenda, c'est de voter en commission environnement avant l'été, et puis le Parlement entier en plénière au mois de septembre. Ouvrir les négociations avec les ministres du Conseil, parce que chaque loi européenne a besoin du soutien des députés européens et les ministres, et j'espère avoir un résultat d'ici fin d'année. Merci Linda McAvan d'être venue au bar de l'Europe, et prenez une cigarette en chewing-gum, là vous ne craignez rien. Merci bien.